Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va pêcher uniquement en ultra léger. J'ai pris vraiment une seule canne, quelques leurres. Et donc là on va pêcher un petit ruisseau en fait que j'ai pas pêché depuis de nombreuses années. Ça doit bien faire 6 ou 7 ans que je l'ai pas pêché. Et je sais qu'il y avait beaucoup de chevennes dedans et il y avait même que ça. Mais il y en avait beaucoup. Donc on va essayer, on va voir. Allez, on se retrouve s'il y a du poisson. Là c'est assez compliqué l'approche parce qu'on ne peut pas lancer de très loin. Et en plus, les poissons peuvent voir notre ombre. Poisson. Vraiment à la tombée. Voilà, deuxième lancé, poisson, direct. Hameçon simple, sans ordillon. Et hop, ça repart. Il y a un gros chevenne là qui vient de passer juste ici, vraiment devant moi. Et lui, il a déjà dû être pêché. Bon, ici, c'est encore la période des mûres. Donc, il y a pas mal de ronciers qui sont en bordure du ruisseau. Donc, il y a pas mal de mûres qui doivent tomber quand même dans le ruisseau. Et les chevennes en raffolent ça en été. Du coup, j'ai mis une petite imitation d'insecte, mais assez noire, assez dense en plus. Donc ça peut soit vraiment imiter un insecte, ou alors une mûre qui tombe dans l'eau. Poisson. Il est venu le chercher en surface. Il est quand même assez joli. On va le brider. Non, en fait, il est petit. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de branches. C'est assez encombré. Il est monté tout doucement en surface le chercher. C'est vraiment joli. Voilà, un joli chouchou. Hop là. Voilà. Je l'ai vu en fait sortir des branches sur le côté là. Et monter vraiment tout doucement. Il a regardé et il a pris direct. Manqué. Lui, il a mis une méchante attaque par contre. Il remonte. Il a mis un refus. Il remonte, il continue. Il suit. Oh, il a mis un refus. Il y a un gros cheval là-bas. Il est monté direct dessus et il m'a mis un refus. Il est juste là. Je sais pas si on le voit. Mais bon, il doit faire 40-45. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais me retirer doucement, sans trop qu'il me voie, sans faire de mouvement brusque. Et je vais changer de leurre pour passer vraiment sur quelque chose de beaucoup plus naturel. Donc voilà, on va passer avec ça. Donc c'est les Magic My Fly de chez Ilex. Donc voilà, c'est ceux-là. Ils sont vendus par 12 dans le sachet. Donc c'est 7 ou 8 euros le paquet. Donc c'est très réaliste, comme on peut le voir. Et ça, ça soit sur les black bass, sur les chevennes ou même la perche, à la tombée, mais aussi à animer tout doucement. Même sur le barbeau, j'ai réussi à faire des barbeaux aussi avec. On va le laisser tourner. Là en fait il tourne là dans cette zone là. Ils viennent de partir sur les branches, on va le laisser ressortir. Voilà, là il est dehors. Donc lui c'est vraiment dès que le leurre tombe dans l'eau, il en a peur. Il esquive, il tourne la tête et il part dans l'autre sens. Ça aurait pu mais non.
essayer de voir sur ce petit pote s'il y en a. Hop, poisson. Voilà, c'était sûr. Il s'y est jeté dessus, il a loupé la première fois. La deuxième fois, il n'a pas manqué. C'est pas gros, mais c'est poisson. Voilà, regardez, ce que je disais, c'est qu'ils tapent dessus, mais ils se piquent très mal en fait. Ils doivent d'abord taper dedans avec la bouche fermée limite. C'est pour ça qu'ils se piquent. Ils se piquent en dessous. Là, c'est le deuxième que je pique par le dessous. Voilà. Depuis le temps que je suis pas venu, ça a vraiment changé. Il y a eu beaucoup de grosses crues qui sont passées par là. Et les postes changent, les poissons se déplacent. Mais après, les chevennes quand même sont vachement territoriaux. Même s'il y a des grosses crues, ils vont réussir à se cacher, à attendre que la crue redescende. Et une fois que la crue est redescendue, ben, ils vont se reposter là où ils étaient postés avant. Poisson. Il m'a mis une toute petite touche, mais il a l'air assez sympa quand même. Ouais. Oh, il y en avait un deuxième qui suivait. Voilà, j'étais obligé de le brider et de le faire passer par-dessus les rapides. Parce qu'il y en a qui sont encore derrière. Celui-là par contre c'est bien piqué, vraiment juste au bord. Et voilà. Bon, on va essayer de faire le deuxième qu'il y avait. Et voilà, manqué. Manqué à la tombée. Est-ce qu'il va revenir? Il est derrière. Poisson. Voilà, je vais m'approcher par contre parce qu'il est plus joli. Alors il fait la même taille mais il m'a mis un joli départ. Même si c'est un petit ruisseau, on peut voir que les poissons quand même mangent très bien. Voilà, encore piqué sur le côté. Je pense qu'en fait ils doivent le prendre comme ça. Et du coup en ferrant, naturellement il se pique là. Et c'est pour ça qu'il doit y avoir aussi quand même pas mal de loupés. Je vois qu'il y a encore des chevennes. Hop, allez repart. Là voilà, avant ici, il y avait de la terre, il y avait un talus qui venait jusqu'au bord. Maintenant ben, il n'y a plus rien. Il reste que des rochers. Ah, manqué. Ah, pourtant il a bien attaqué. Hein. Mais en fait, c'est qu'il y avait une toile d'araignée au milieu. Mon fil s'est pris dedans. Du coup, j'ai mal pu faire le ferrage. Ouh, là, il y a du cheven. Ah, mais l'eau est très claire. Ils m'ont déjà vu. Hein. Ils m'ont déjà vu depuis un petit moment. Allez, on va passer ici. Ah, c'est dommage, du coup, bah, ça les a fait partir. Hein. On va essayer de continuer de remonter. Et voilà, encore une toile d'araignée qui m'empêche de faire un poisson. Le poisson a attaqué, mais je pouvais pas ferrer. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais des murs. Là, je viens de trouver, voilà. Ça ressemble un petit peu à des cerises, mais je sais pas du tout ce que c'est. Il y a des petits fruits pareils. C'est peut-être des petites prunes sauvages. Voilà, en fait, on a un arbre qui est juste là. Donc là, il est pas au bord de l'eau, mais bon. Donc là, il tombe, il roule, ça atterrit dans l'eau. Et avec le courant, ça part. Et ça, voilà. Tout ça, ils en sont très friands. C'est tout ce qui est cerises, mûres, des petites prunes, justement, dans les grandes rivières, dans les grands fleuves. Souvent, quand il y a des gros chevennes, il y a des pruniers.
il se jette dessus aussi, hein. Pourtant voilà, des prunes c'est assez grosse, mais ils en ont pas peur. Dans ce ruisseau, il y a vraiment une grosse population de chevènes. Il y a quasiment que ça. Il y a quasiment que ça. Dans ce ruisseau, il y a une grosse population de chevènes. Il y a quasiment que ça. Il y a même que ça avec des petits vairons et quelques écrevisses. Mais le chevenne, c'est vraiment ce qui représente le plus cette rivière. Du coup, il y a une grosse population. Donc, dès que de la nourriture tombe dans l'eau, eh ben, il se jette dessus parce que c'est vraiment au premier qui l'aura chopé, ce sera le premier qui le mangera. Après, vu qu'il n'y a que des chevennes, ça va bien parce que il y a un gros apport de nourriture. Après, voilà, s'il y aurait d'autres carnassiers ou quoi, ça serait peut-être plus compliqué. Donc voilà, sur ce dernier poisson qui malheureusement n'aura pas voulu mordre, que se termine la vidéo. Donc voilà, j'avais une petite heure pour pouvoir pêcher. Je me rappelais de ce coin là, mais j'avais des souvenirs très vagues. Donc je me suis dit, bon, à y être, on va essayer de refaire du poisson là-bas. Donc ça aura payé. Donc on aura fait quelques chevennes, quelques jolies chevennes, des petits, c'était pas très gros non plus, hein. Mais bon, ça fait toujours plaisir. En ultra léger, ça marche très bien toujours et ça fait toujours plaisir. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. En attendant, allez voir les photos que je poste sur Instagram, sur le Facebook. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et commenter ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos ou si vous avez des questions. Allez, ciao!